suis désolée, amis Balance. Je suis obligée d'en faire une deuxième vidéo, ça a coupé. Donc ça, c'est la partie de votre structure vibratoire. Alors, ce qu'on a pour votre structure vibratoire, ce qui est sorti. J'ai pu réaliser votre arbre ogamique. Je vous montrerai après. Je vais vous montrer les ogames qui sont sortis. Donc, on a l'ogame du fusain qui est ressorti pour votre chakra racine. C'est marrant parce que l'ogame du fusain, il a la même énergie que la carte qui était sortie, celle de l'événement, l'accident, le fait de, voilà, la foudre qui brûle le bois. C'est marrant parce que le fusain, c'est l'arbre qui carbonise, c'est celui qui vous dit je brûle certaines choses parce que je veux avancer, je veux me libérer. Ça sort sur le chakra racine, il y a des choses qui vous plombent au niveau énergie physique, au niveau fatigue. Et donc, le chakra, le fusain permet de nettoyer tout ça, de mettre tout ça en action. Voilà. Donc bon, ça peut être intéressant si vous avez des choses assez lourdes liées justement au chakra racine, à la peur, à des peurs, à des angoisses, à de la fatigue, à un programme d'incarnation. Donc vous avez du mal à vous en dépatouiller. Là, vous travaillez avec l'énergie du feu, l'énergie du dragon, là, je dirais, pour le chakra racine. Donc l'énergie assez puissante qui ressort ici. L'ogame suivant, c'est l'ogame de l'aulne, qui est ici, qui est positionné sur le chakra sacré. Ça nous dit quoi? L'ogame de l'aulne, c'est celui qui va permettre d'asseoir des fondations solides. Donc, il y a certainement des envies, qui ont envie d'être là, de pouvoir créer, de se faire plaisir. C'est pour lui permettre de bien s'installer, de ne pas avoir des remords, justement, de pouvoir avancer sur, sur nos projets, des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, assurer des bases solides. Et en même temps, on a ce travail avec l'énergie de l'eau et du feu, puisque l'aulne est un arbre qui pousse dans des zones lacustres et qui en même temps... je crois que c'est sa sève qui est rouge, donc on a vraiment les différents éléments au niveau de l'aulne. C'est un bois qui résiste à l'énergie de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que le chakra sacré est relié à cette énergie aquatique, cette énergie de l'eau. Donc votre feu intérieur va pouvoir continuer à brûler sans être noyé par les émotions. Donc c'est très intéressant en tout cas. On continue avec le plexus solaire. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous, amis Balance? Ici, voilà, nous avons le lierre. Alors le lierre, il est ressorti deux fois. Il est ressorti ici pour le plexus solaire, mais il est également ressorti ici pour le chakra coronal. Alors, ça va encore rejoindre le tirage qu'on a fait juste avant. Ça nous parle de trouver du lien avec les autres pour pouvoir justement avoir confiance en vous et trouver une direction. Vu que là, elle est reliée au coronal, donc les deux sont liés. Je suis un peu dans le flou, je ne sais pas trop vers quoi je me dirige parce que j'ai besoin des autres. Vous n'allez pas pouvoir agir tout seul, c'est ce qui est indiqué, puisque vous allez évoluer, ce qu'on le retrouve sur le coronal également grâce aux autres. Voilà. Donc il va intervenir à deux niveaux, cet ogame du lierre. Au niveau du cœur, nous avons l'ogame du sureau qui est sorti. Le sureau au niveau du cœur nous parle d'un rééquilibrage justement. Il y a peut-être un pardon à faire. Il y a peut-être un calme qui doit s'installer au niveau du cœur. Les fleurs de sureau sont souvent données pour calmer les fièvres. On va se poser pour pouvoir aimer, pour pouvoir... c'est lié à la réflexion calme et sans passion. On va sortir un petit peu de ces problèmes en calmant un petit peu cette tachycardie, le stress qui monte, l'émotion qu'on va apprendre à gérer et des fois qui nous fait faire des mauvaises actions. Donc le sureau va nous permettre justement de libérer, d'équilibrer ces énergies pour restaurer l'équilibre intérieur, la santé et le bien-être. Et se dire, tout le monde fait des erreurs. Donc on a également cette notion de pardon derrière qui ressort. Le chakra de la gorge, nous avons l'ogame du chêne.
va falloir renforcer votre parole. On va vous donner plus de force. Là, le chêne, c'est quand même un arbre de force qui est très majestueux, mais également un arbre de conseil, un arbre de connaissance, un arbre qui va pouvoir vous permettre de dire les choses avec un certain aplomb, une certaine autorité naturelle, mais au-delà de ça, une certaine sagesse. Et vous donner la force justement de dire les choses. L'ogame du troisième œil, nous avons, voilà, c'était l'aubépine qui était ressortie. Alors l'aubépine, qu'est-ce qu'elle nous indique? L'aubépine nous indique justement que vous commencez quelque chose. Il y a des nouvelles choses que vous commencez à percevoir. Et vous êtes un petit peu... c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, parce que le bouleau est un arbre pionnier. Il pousse avant les autres arbres, justement. Il va coloniser justement les terres pour permettre aux autres arbres de s'installer. Et vous percevez des choses nouvelles, vous pressentez des choses que d'autres n'ont pas encore perçues. Simplement, on vous dit qu'avant de commencer à percevoir, il va falloir peut-être nettoyer. Donc moi, je le mets en lien avec ce qui était sorti ici pour le chakra du cœur. C'est voilà, de vous pardonner ou de pardonner aux autres certaines choses. Ne pas rester bloqué, parce que vous allez pouvoir débloquer ce troisième œil. Vous allez recommencer. Donc c'est le premier organe de l'alphabet. Donc on est lancé de cette énergie de commencement. Et je ne reviens pas sur l'ogame du lierre qui est sorti 2 fois. Donc je le répète, il est sorti pour votre plexus solaire et votre coronal. Voilà. Alors, je montre le tableau final. Ça fait ça. Une fois que vous réalisez votre arbre ogamique, vous avez ça. Et donc ça, c'est tout à fait possible de travailler avec en reproduisant ces symboles, en l'affichant chez vous, en le reproduisant chaque matin ou chaque soir, en pleine conscience, ces différents symboles, pour travailler avec l'énergie de l'arbre ou du végétal. Mais vous pouvez également travailler avec voilà, ce que je vous montrais tout à l'heure en début de vidéo, les bracelets qui sont créés au motif de vos runes ou de vos ogames. Donc là, nous avons travaillé avec les ogames, qui va reproduire 7 fois. Donc là, vous auriez donc les 7 ogames, et notamment le lierre qui va être mis 2 fois, parce qu'il est sorti à 2 endroits différents. Et après, on complète avec des perles de pierre au besoin. Voilà, ça donne ce type de bracelet. Voilà, mes balances, j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas justement à me laisser un commentaire pour avoir votre retour. Si notamment cette version énergétique, cette lecture de vos chakras vous intéresse et vous souhaitez aller plus loin avec, je reste disponible par message. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook ou sur ma boutique Etsy dont vous avez les liens juste en dessous. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.